Il y a des erreurs que je vois très souvent en inspection. Et crois-moi, ce n'est pas un manque de travail. C'est souvent l'inverse. Parce que quand on veut bien faire, au final, on a tendance à vouloir en faire trop. Et c'est là que les choses se compliquent. Dans cette vidéo, je vais te parler des erreurs les plus fréquentes qui peuvent arriver durant une inspection, afin que tu ne les commettes pas. Et pourquoi elles posent problème. Première erreur, vouloir trop en faire. Préparer trop d'activités. Vouloir utiliser trop de supports, fixer trop d'objectifs. Par exemple, pour ta séance observée, tu veux que les élèves commencent par étudier une photo afin d'ouvrir la discussion et introduire le document que tu as choisi pour cette séance-là. Donc tu leur proposes la photo, sauf que tu veux commencer par revoir la méthode pour décrire une photo. Parce que peut-être que tu en auras besoin pour une future séance, pour la tâche finale, qui sait. Donc tu leur proposes d'abord une activité de révision ou d'apprentissage pour les expressions à utiliser pour localiser, par exemple. Une fois ces expressions vues ou revues, tu leur demandes de décrire la photo. Et ensuite, tu leur donnes enfin le texte. Et tu leur demandes d'analyser ce texte. Une fois l'analyse faite, tu décides de rebondir sur un point de grammaire qui sera utile pour la tâche finale. Donc tu leur demandes d'utiliser ce point de grammaire. Mais tu veux peut-être aussi inclure un exercice pour revoir ce fameux point de grammaire qui était présent dans le texte. Parce que peut-être que certains ne l'ont jamais vu. Mais si on fait le total de tout ça, il est impossible de tout faire, même si c'est utile pour la tâche finale. N'oublie pas en plus que suivant leur niveau et la longueur du texte, rien que la partie analyse, ça peut prendre pas mal de temps. Résultat, la séance devient difficile à suivre pour les élèves. C'est trop dense, ça devient confus. Tu n'auras pas le temps de tout faire. Et ça fait très mauvaise impression si tu es en train d'être inspecté. Ce qui est attendu, ce n'est pas une séance riche, c'est une séance lisible. On ne veut pas que tu cherches à impressionner l'inspecteur. On te demande de faire progresser et pratiquer les élèves. Pas besoin de faire tout ça pour les faire pratiquer. Et je te déconseille de vouloir faire tout ça si tu veux les faire progresser. S'il y a trop de choses, les élèves sont perdus et ils ne retiennent pas. Il n'est pas question que tu fasses un best-of de ta pratique. Montre que tu as conscience des capacités de tes élèves et de la meilleure façon de gérer le temps. Deuxième erreur, des consignes pas assez claires. Si je reprends mon exemple de description de photo et d'analyse de texte, il est tout à fait possible de faire ces deux activités, mais pas en même temps. Si ton cours se fait en 3 ou 4 étapes, la description de photo étant la première, ne les inonde pas avec 4 consignes en même temps. Si tu fais ça, les élèves hésitent, ils sont perdus et la séance ralentit. Ils vont passer 3 minutes à demander aux copains à droite à gauche ce qu'ils sont censés faire et ensuite à toi, alors que le temps de l'activité approche à sa fin. Si pour toi la progression est claire, eux, ils voient une masse floue de plein de choses à faire en même temps. Donc commence par donner la consigne pour la photo. Ensuite, une consigne à la fois pour l'analyse du texte. Simplifie tes consignes afin que les élèves puissent suivre. Par contre, attention, le contraire est également problématique. Si tu leur donnes un exercice de grammaire, par exemple, et que tu te contentes de dire «faites l'exercice», la plupart des élèves ne sauront pas quoi faire. Ils ont besoin d'être guidés un minimum. Donne les informations nécessaires et utiles. Pas plus, pas moins. Troisième erreur fréquente. On ne voit pas clairement ce que les élèves apprennent. Si on reprend l'exemple de la première erreur, avec toutes les différentes activités, l'objectif est fondu dans la masse. On ne voit plus l'arbre dans la forêt. Quel est ton objectif? Est-ce que c'est travailler la description? Est-ce que c'est travailler l'analyse de texte? Travailler le point de grammaire? Même toi, au final, tu ne sais plus. Souviens-toi que la progression et l'objectif d'une séance doivent être cohérents, sans oublier faisables. Les élèves et l'inspecteur ou l'inspectrice, si c'est une séance observée, doivent comprendre où tu veux aller. Si tu fais une suite d'étapes de cours qui n'ont pas clairement de lien entre elles, les élèves seront perdus. Ils ne comprendront pas ce que tu attends d'eux et ils ne pourront pas pratiquer comme ils le devraient. Donc ta séance, encore une fois, va ralentir parce que les élèves ne pourront pas te suivre.
Dans tous les cas, j'insiste, ce n'est pas un manque de travail, c'est souvent un manque de lisibilité et d'anticipation. Et c'est une très bonne nouvelle, parce que ça se corrige facilement avec quelques ajustements et un minimum d'anticipation. Souviens-toi que l'inspection ne veut pas ton best-of. Ils veulent un album entier, cohérent. Pour t'aider, tu peux bien sûr t'abonner à la chaîne. Comme ça, tu es averti de mes dernières vidéos qui t'offriront plus de conseils. Et tu peux aussi utiliser les checklists que je t'ai préparées pour vérifier ces points. Tu peux les télécharger en description. Et puis si tu veux aller plus loin, je détaille tout ça dans mon programme complet Inspection sereine. L'objectif, ce n'est pas d'en faire plus. L'objectif est de rendre ta séance plus claire. Bonne préparation de séance.